Et maintenant la durée. Lorsqu'on commence à éduquer un chien, ne vous fiez pas à l'âge du chien. Au croit 5 minutes. Et ne sortez pas de l'exercice quand le chien est fatigué. D'autres disent que quand le chien demande, travaille le chien, c'est beau. Mais oui, il a demandé, tu as travaillé. Quand il demande encore, sors par le positif. Quand le chien demande toujours. J'ai pris l'exemple à vos frères. Nous tous ici, on était quand même un peu à l'école. Lorsque tu faisais un exercice de maths et que tu comprenais l'exercice et qu'on disait que non, le cours de maths est fini, tu étais un peu choqué que moi, je veux continuer, on dit que c'est fini. Tu attendais le prochain cours. C'est la même chose du chien qui veut toujours travailler. Or, si votre chien, vous sortez quand le chien est fatigué, l'exercice que vous avez fait là devient une punition pour lui. Ramenons tout ça à l'exercice de maths. Si on a encore dispensé un cours de mathématiques que tu ne comprends pas, man, chaque fois que tu vas voir le professeur là, il sera comme une punition pour toi. Vous voyez, non? Et maintenant, la règle de la distraction. Lorsque je commence à éduquer mon chien, je dois le faire sur un terrain neutre. Pas de bruit, pas d'objet à même le sol, rien. C'est pourquoi les chiens des particuliers là, ce sont des chiens juste pour donner la forme. Certains attendent. Mais vous qui allez monter vos propres chiens, commencez dans une chambre neutre. Vous allez donc voir que le conditionnement, c'est que je te travaille, là il n'y a pas de bruit, là il n'y a pas d'objet à même le sol. Ensuite, je te travaille, là il y a tout le bruit. Le chien est fixé vers toi. Hein? C'est pourquoi on parle de la distance, la distraction, la durée, la règle de 3D. Il y a aussi quelque chose que je vais dire ici. La façon de parler au chien. Ne parlez pas au chien comme si vous étiez un homme amorphe. Soyez vivant, ferme. Quand tu dis au chien, assis. Et il y a une autre chose. Au niveau des sons. Chez le chien, on utilise les onomatopées, non? Ça veut dire qu'on n'utilise pas des phrases correctes. On ne dit pas au chien que va te coucher. On dit couche-toi. Alors si on dit à un être humain que couche-toi, ça semble comme une dominance, non? On ne dit pas à un être humain que viens. On peut dire s'il te plaît, j'ai besoin de toi, viens, machin. On ne dit pas à un être humain assis. Pourquoi on fait ça chez le chien? On utilise des onomatopées, donc des syllabes, des courtes syllabes. Vous voyez un peu. Vous allez voir là où je vais en venir. Lorsque je vais dire à mon chien assis, soit la première syllabe, j'en monte le son et je baisse le son à la dernière syllabe. C'est ce que beaucoup d'éducateurs ne maîtrisent pas. Soit je baisse le ton à la première syllabe et j'augmente à la dernière. C'est pourquoi si je te donne mon chien que moi j'ai monté et que je ne te donne pas la notice de comment gestuelle et même verbal, comment je parle à ces chiens, tu ne vas pas réussir avec ces chiens. On dira qu'il n'est pas bien éduqué. Hein? Par exemple, si quelqu'un dit « Ah, si », « Ah, si », toi tu viens dire « Ah, si », ce n'est plus la même chose. Donc chacun doit choisir. Soit il augmente le ton à la première syllabe. Ça va faire que quand tu augmentes le ton à la première syllabe, quand tu dis « Ah », ton chien, tu sais déjà qu'il doit s'asseoir. Si. On voit un peu, c'est... Parce que je pense que nous sommes là pour l'éducation, la psychologie canine. C'est très important de connaître ça. Comprendre pourquoi tel conducteur, c'est lui qui passe avec son chien et pas son ami.